Bonsoir, très chère famille Béni Centrale. Je veux être honnête d'applaudissements, c'est pour les vrais parents de monter. Je m'appelle Dago Rosi, tout le monde connaît sous le nom de Dago. J'ai croisé le principe quand j'étais au lycée en 1995. Une adolescente. Et puis aujourd'hui, j'ai 3 enfants de la seconde génération. Un mari merveilleux. Si vous me connaissez avant et puis me voyez aujourd'hui, c'est la peur du cœur. C'est la peur du cœur. Je n'ai pas des millions, mais je suis heureuse. C'est pourquoi vous me voyez grosse. Et puis, je suis un membre scellé. Mon témoignage ce soir, c'est ce que je vis actuellement. C'est vrai, nous sommes les Africains. Ma maman a 7 enfants, je suis sa seule fille. Depuis 1 an, elle est malade. Elle était au village. Et puis, bon, au village, on nous disait que chaque jour, on extrait l'eau dans son corps. Vous voyez les bidons de Awa, 1 litre et demi. On peut enlever 3. Donc, chaque fois, l'infirmier du village le faisait. Mais arrivé un moment, il dit, ah, comme il est faible, ça continue là. Allez-y dans une grande ville. Je vous assure que depuis des décennies, jusqu'à ce jour, dans mon village, il n'y a pas d'électricité. C'est cette année, le mois de décembre, qu'il y a eu l'électricité. Oh, c'est un village touristique. Hein. C'est le village, ils ont entré Samori Touré. Tous ceux qui ont fait école ici en Côte d'Ivoire, qui ont fait la classe de Siam 2, connaissent celui qui s'appelle Samori Touré. Mais il n'y a pas d'électricité. Il n'y a même pas un chemin praticable normal qu'une voiture peut passer pour aller dans le village. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, la dernière fois, ils ont dit ça depuis le mois de décembre 2023. Donc, ils sont venus à Mans, mais il n'y avait personne pour l'accompagner. Donc, mon petit frère qui est à Daloa a dit, comme j'ai ma femme qui est là-bas, qui est à la maison, elle peut l'accompagner à l'hôpital. Donc, ils étaient là-bas. Bon, chaque fois qu'il appelle, bon, ça va. Ah, en réalité, ça ne va pas. Mais il dit, il ne voulait pas nous inquiéter. Bon, comme ça persistait, ceux du village et leur travail, c'est quoi? C'est que chez nous, on adore beaucoup les ancêtres, mais ils aiment beaucoup consulter. Ils sont allés consulter, ils disent que c'est ma grand-mère. Bon, quand elle partait, elle a laissé un bagage là à ma maman. Donc, elle a laissé pour aller dans une église. Donc, elle est fâchée. C'est à cause de ça, elle lui a donné la maladie. Donc, quand elle venait au village, ils vont faire le sacrifice, puis ça va finir. Quand je partais, avant ça, quand on me disait malade, je partais dans la salle de Tian Chiwan, je prends les cartes de vœux et puis je prie. Donc, quand ça persistait, moi, je me suis rendue là-bas. Avant de partir, j'ai appelé papa Ondio. Je lui ai demandé, voilà le cas. Papa Amisha, non, c'est mieux de l'envoyer ici à Abidjan. Mais quand je suis partie, on avait déjà mis dans sa tête que si elle va au village, elle sera guérie. Donc, tout ce que je disais, ça ne lui l'intéressait pas. Et elle est partie au village. Bon, puisque à tout moment, on extrait l'eau de son ventre, ici, elle avait un rendez-vous, mais on lui a dit que son médicament ne se trouve pas à l'hôpital. Elle a qu'à aller faire sacrifice. Arrivée au village, on lui donne les poudres noires, elle boit. Ventre l'air de long qu'on est femme enceinte. Elle n'arrive pas à respirer, elle n'arrive pas à manger. Tous les jours, on m'appelait. Et là-bas, comme le ventre a grossi, on dit que la troisième, mon papa a 3 femmes. La troisième femme, elle a un fils qui est décédé il y a au moins 5 ans de cela. Donc, c'est la viande de cet enfant qui est dans son ventre. Donc, il commençait à l'insulter dans le village là. Donc, en tout cas, moi, quand on est parti chez papa Didi, le vendredi qu'on est venu, le samedi, en tout cas, je recevais les messages. Mais le dimanche matin, très tôt, je suis parti. Donc, il a insisté, ils l'ont mis à l'hôpital, ils ont extrait encore de l'eau. Donc, quand le ventre est devenu plat, premièrement, on dit c'est les ancêtres qui sont fâchés. Deuxièmement, c'est bien de l'homme. Troisième fois, maintenant, on dit c'est mon papa qui est fâché contre elle. Donc, on a un poulet avec 700 francs. Vous voyez? Et c'est comme ça chez nous, comme on est très loin, beaucoup meurent par ignorance. Donc, c'est ça, je suis partie. Et j'étais en contact avec ceux qui sont en ville ici. Et il y a une maman ici qui prie beaucoup. Avant de partir, il faut prier pour moi. Elle m'a dit, sa maman était dans le même cas là. Elle a fait, ça va. Donc, il dit, il faut prier pour moi. Elle priait. Bon, moi aussi là-bas, maintenant, c'est pas, il n'est pas porté aujourd'hui. Il y a un badge vrai pareil. Il me promenait ça partout. Donc, je suis partie au village, il me promenait ça partout. Il y avait vaisselle bénie partout. Vous voyez, au village, là, tu es seul. Donc, tous les mauvais esprits là, ils sont remplis là-bas. Donc, pour diminuer un peu, je versais sel partout. Tout ce qu'elle fait, elle sel. Elle-même, je lui ai donné 4 de vrais parents, tout. Et je lui ai dit,
on va partir à Abidjan. C'est elle qui était la première fois, cette fois-ci, pour faire les bagages. Je vous assure. Mais qui veut mourir? Elle est vieille, mais elle ne veut pas mourir. Donc, c'est dans ça mon inquiétude. Avant de quitter le village, j'ai la tombe de ma grand-mère, mon grand-père dans la cour. Et puis mon arrière-grand-mère dans une autre famille. Donc, je suis allée, j'ai parlé sur leur tombe. Je dis, ah, je veux faire le messianisme. J'ai déjà fait mon premier pas, mais voilà quelque chose qui arrive. Tout le village me regarde. Donc, on dit, et puis ce qui est mauvais, le médecin du village, lui m'a dit que c'est phase finale. Mais c'est un infirmier. Il ne connaît pas vraiment la maladie comme il se doit. Donc, elle doit mourir. Donc, il lui dit, mange tout ce que tu veux. Bois tout ce que tu veux. Comme il envoyait l'électricité, il y a des frigos, l'eau glacée, tout. Donc, la femme l'a enflée comme ça. Et puis, quand on lui parle, mais le médecin même me dit de boire, de manger ce qu'il veut, de faire. Vous me donnez totem. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai une vieille aussi qui est têtue, comme moi-même. Donc, c'est pour vous dire. Et puis, on a quitté là-bas. Mon premier, j'ai parlé aux ancêtres. Et puis, celle de l'autre côté, j'ai parlé. Ils m'ont pas dit, mais tu dis quoi même? Ils m'ont dit que nous, chez nous, on adore les ancêtres, on les respecte. Donc, je vais parler à mes ancêtres pour que je vais leur fille et que je dois revenir avec elles. Parce que je veux que le nom de mon Dieu, là, lui a monté les vrais parents, que ça soit glorifié dans ce village. Donc, tout le village me regardait. Maintenant, le trajet, c'est très long. On est à côté de la Guinée. De quitter là pour venir à Mans, c'est encore un autre bagage. Donc, et quand on s'assoit dans la voiture, quand on descend, elle, tout son corps s'enfle. De là encore pour moi, Abidjan, 600 km. Je suis venu en quel? Je vous assure. Si j'avais tension, peut-être que j'avais déjà fait mon soin. La vieille là, quand tu la vois, je dis, c'est la chair, la peau qui est sur son corps. Sinon, c'est les os là. Tout ce que vous voyez dans le corps, les nez, tout est dessiné. Tous ceux qui l'ont vu, l'ont vu. Elle est à la maison actuellement chez moi ici. J'ai dit, je suis venue, la vieille, elle dit, je n'arrive pas à respirer. Je ne sais même pas si je dois rentrer sous le sol ou bien qu'est-ce qu'il doit faire. J'ai dit, mais j'ai pris le bagage des gens et envoyé. C'est là, si elle meurt ici, là, j'ai enlevé la haine de Corbiaou. Tout cela, je n'arrivais pas. Mais quand même, je priais toujours. Je continuais de prier. Mais comme la sœur priait aussi pour moi, je le faisais. Donc, on a commencé quand on fait la veille, c'est moi qui fais en ligne. Parce que je ne peux pas la laisser, moi, je la soulève pour aller uriner, revenir, chier et autres. Donc, je ne peux pas me déplacer. Et c'est dans ça qu'on était. Maintenant, j'ai commencé à faire les nominations. Il y a mon chapelet actuellement, je fais. Et puis, on a fait plus de 30 analyses. Et avant cela, j'ai dit à Dieu, donne-moi un médecin qui connaît son travail, qui va soigner ma maman. Et Mme Oulou m'a recommandé un médecin. La femme aussi, elle fait beaucoup pour nous. Elle connaît son travail. Et le médecin a fait ses analyses. Après l'analyse, il me dit non, que la maladie a fait 30 ans dans son corps. Et comme elle était jeune, elle avait la force sur la maladie. Maintenant, comme elle vieillit, la maladie a pris le dessus. Mais c'est quoi? Hépatite B. Et c'est se transformer en sirop de foie. Donc, le foie ne supporte plus. Les nerfs qui régissent les choses dans le corps, quand les nerfs font les efforts, les nerfs la transpirent. Et c'est ça qui descend dans son ventre et puis ça devient des liquides. Donc, quand on a fait tous ces tests, on est arrivé à dire que c'est sirop de foie. Mais je vais te donner le médicament d'hépatite B. Donc, tout ce temps-là, chaque fois on va faire extrait, je vous assure pour extraire 85 000 fois par litre par séance. Donc on a fait 2 fois. Donc on est parti 3e fois, il dit, voilà, comme c'est hépatite D, il a trouvé, voilà le médicament. Je suis venu avec le médicament à la maison. J'ai pris le sel de la vallée de la mort. J'ai dit, Dieu, vrai parent. C'est vrai. Hein? Moi, mon problème, c'est quoi? Je suis né animiste. On se promenait dans les églises comme ça, mais il dit, faut voir que les chrétiens, ou bien j'ai vu telle chose, j'ai vu ancêtre, tout cela, je n'ai jamais vu. J'ai fait condition même pour voir quelque chose, mais je ne vois rien. Donc, je sais que je suis zélé, je sais que vrai parent existe, je suis. Mais miracle, là, je ne connais pas. Je dis, c'est que si on dit celle là, ça attire les justes. Celle a fait le miracle. Que le médicament que je viens de payer là, j'ai pris petit sel comment, je vais mettre dessus. Qu'est-ce que la femme là va boire là? Comme on dit, c'est le médicament de la maladie. Elle n'a qu'à guérir. Ce que je crains beaucoup là, c'est les liquides là. Quand ça vient là, elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à respirer. Et on est parti. Chaque semaine, on est venu le 7 avril. Au lieu 7, ça fait 1 mois. Mais dans toutes les conditions, j'ai dit, oh mon Dieu, avant 21 jours, il faut que ta fille se retrouve. Donc on a fait, dernièrement, on a quitté, c'est le 24 août quand on a quitté à l'hôpital, on est venu, j'ai payé le médicament, j'ai mis le sel de la vallée de la mort. Que si elle prend ces médicaments-là, elle n'a qu'à retrouver la guérison. Je vous assure que les liquides que depuis 1 an on enlève, ça fait 2 semaines, le ventre de la femme est plat. Donc vraiment, c'est comme un film quoi. C'est comme un film. Jusque là,
Je demande, donc c'est ça qu'on appelle un miracle. C'est comme un film. Donc c'était mon problème. Est-ce que si le liquide s'arrête, elle va se retrouver. Mais quand le liquide là sort, elle ne mange pas. Et puis c'est le liquide sale, c'est les microbes. Donc ça prend tout le corps, ça détruit le corps. Et le médecin du village m'avait dit que c'est phase finale. Ça va rester comme ça et puis elle va mourir. On ne peut plus rien faire. S'il y a quelque chose, je dois déverser au moins 100 millions pour aller en Europe pour qu'on lui fasse des greffages de foie ou bien de reins. Donc vous voyez que les vrais parents viennent de greffer vraiment, on dit le foie, non? Un nouveau foie dans le corps de maman. Donc mes frères et sœurs, Chong Shi Won, c'est la victoire. Aujourd'hui, là, tout ce que vous voulez, vous pouvez obtenir. Donc aujourd'hui, elle a la victoire sur mon village. Quelqu'un qui a 30 ans dit elle va mourir. Aujourd'hui, elle est là. Vous pouvez aller la voir à la maison. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie Dieu, les vrais parents. Utilisez le sel de la vallée de la mort. Faites les prières de nomination. Payez les cartes de vœux. Et puis priez toujours à la salle de Chong Shi Won. Je vous remercie. Merci beaucoup.